Le nouvel animé de Eiichiro Oda est enfin là. Avant que One Piece ne commence à être publié, Oda a travaillé sur un certain nombre d'autres projets, dont l'une s'intitule Monsters. Et Ryoma, le légendaire samouraï, est le sujet de ce récit, et Oda a travaillé sur ce one-shot depuis près de 30 ans, bien avant que One Piece ne voie le jour. Il a été publié pour la première fois dans le Shonen Jump Autumn Special en 1994, plus tard, il a été réédité en 1998 dans le cadre de la collection d'histoires pré-One Piece d'Oda qui s'intitule Wanted. Et on vient d'avoir une adaptation en animé sur Netflix de Monsters de 25 minutes et il est sorti le 21 janvier 2024. Bien sûr, les fans de One Piece reconnaîtront directement le protagoniste de l'animé Monsters comme Shimotsuki Ryoma, qui est en fait un personnage important dans One Piece, le légendaire samouraï de Wano. Et on va pas se mentir, ce fait ajoute un caractère unique à l'animé. On voit même l'épée légendaire et son épée d'ailleurs Shusui. Donc on aura ici une partie de l'histoire du légendaire samouraï de Wano. On sait tous que dans One Piece, Ryoma était présenté pour la première fois aux fans lors de l'arc Thriller Bark avec Gecko Moria. On y découvre que Ryoma est un samouraï légendaire de Wano, décédé plusieurs siècles auparavant. D'une manière ou d'une autre, Gecko Moria est entré en possession de son cadavre et a utilisé le pouvoir de son fruit du démon pour le ressusciter avec une ombre puissante. Et on se souvient tous, dans cet arc, Ryoma a utilisé son épée légendaire Shusui et a servi d'antagoniste et de soutien en même temps, qui a ajouté de l'intrigue à l'histoire. On sait aussi que Brook a perdu tous les combats qui l'ont opposé à Ryoma, et c'est finalement Zoro qu'il revient d'engager le combat contre Ryoma et de le vaincre. Après la victoire de Zoro, Ryoma lui a donné son épée Shusui, qui est restée en possession de Zoro pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il la rende récemment à Wano Kuni, en échange de Enma bien évidemment. Donc là, on aura une petite aventure de Ryoma dans Monsters. Bon, dans l'anime, on aura aussi d'autres personnages intrigants, tels que Cyrano, qui est un épéiste de l'époque de Ryoma, et les fans de la version animée de Monsters devraient garder aussi un œil sur Flair, qui est une jeune serveuse ultra gentille et qui offre à Ryoma de la bouffe gratuite. Bref, je ne peux pas vous en dire plus, car ça ne dure que 25 minutes et donc un seul épisode, mais on commence sur le narrateur qui nous raconte l'histoire de comment une corne de dragon a été prise 10 ans auparavant. On prétendait qu'elle possédait des capacités étonnantes et qu'elle était unique en son genre. Cependant, personne ne se souvient encore de cet événement. Cependant, il faut préciser que Monsters n'est pas une série animée, il s'agit plutôt d'un épisode unique qui tente de raconter l'histoire du Ryoma du mieux qu'il peut. Bien que ce récit soit merveilleux, il a fait l'objet de beaucoup de désinformations et les fans n'auront pas l'occasion de voir beaucoup de Ryoma, mais c'est déjà suffisant. Juste d'avoir une œuvre de Eiichiro Oda en animé, c'est quelque chose d'incroyable. Le fait que tout soit bouclé en un seul épisode peut contrarier certains fans, mais c'est également passionnant car on pourra avoir par la suite d'autres épisodes du genre. De nombreux fans s'interrogent aussi sur le statut de l'anime Monsters dans l'univers de One Piece. Et bien sûr, Monsters est un canon de One Piece et les personnages qui apparaissent existent donc également dans l'univers de One Piece. Les personnages que les fans ont vus dans Monsters et ceux qui apparaissent dans One Piece, cependant, peuvent différer sur plusieurs aspects. Et voici quelques commentaires antérieurs d'Oda sur Monsters dans le SBS du volume 47. Le personnage qui apparaît au chapitre 450 est en fait Ryoma, mais il s'agit d'un zombie. Le personnage principal de Monsters est un samouraï. Cependant, il s'agit d'un grand combattant de l'univers One Piece qui a déjà quitté cette vie à cause de la maladie et qui a laissé sa marque dans l'histoire. Ou voilà le commentaire de Eiichiro Oda. Bon, on va ajouter aussi quelques faits. On sait que Ryoma a tué un dragon au-dessus de la capitale des fleurs. Cependant, le dragon qu'il tue dans la version animée de Monsters ne se trouve absolument pas au-dessus de la capitale de Wano. L'endroit semble totalement différent, ce qui suggère que Ryoma a peut-être quitté Wano à un moment donné. Il est également possible que ces deux personnages soient les mêmes dans des continuités distinctes. On peut également remarquer que Ryoma n'a pas les cheveux verts que l'on retrouve dans l'adaptation animée de One Piece. De plus, Ryoma ne semble pas être le samouraï born que dans le manga. Néanmoins, il ressemble beaucoup à Zoro, ce qui renforce le lien entre les deux personnages, puisqu'ils sont apparentés. Dans l'univers de One Piece, Ryoma est sans aucun doute vu en train de manier Shusui, l'une des 21 grandes épées qu'il a finalement données à Zoro. Donc on ne peut qu'espérer qu'Oda fournira des éclaircissements lorsqu'ils seront disponibles, car il y a beaucoup de questions sans réponse concernant Monsters pour l'instant. Quoi qu'il en soit, on va kiffer les voyages de Ryoma en tant qu'épéiste redoutable et sa mythologie bien connue dans laquelle il tue un dragon. Les éclaircissements, il y en a encore beaucoup sur One Piece, des questions sans réponse, mais bon, on peut juste kiffer un épisode de 25 minutes du légendaire Eiichiro Oda, donc voilà. Du coup, l'épisode à l'heure où je vous parle, et à l'heure où je vais sortir cette vidéo, je pense que l'épisode sera déjà disponible sur Netflix, donc allez le regarder, et ciao.